Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme béton les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Ressuscité. Inclinons-nous dans la prière pour nous disposer à la lecture de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, avec ton Église universelle, qui est aujourd'hui dans l'allégresse et qui fait monter un chant de triomphe, nous te louons pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais qu'en écoutant maintenant ta parole, nous éprouvions sa puissance vivifiante et qu'unis à ton Fils par ton Saint-Esprit, nous soyons réveillés de notre sommeil et passions de la mort à la vie. Amen. Bien-aimés, ce matin,
Nous commençons notre série de lecture par le premier texte tiré de l'Ancien Testament dans la prophétie d'Ésaïe. Nous lirons le chapitre 25 du verset 6 au verset 9. Ésaïe, chapitre 25, le verset 6 au verset 9. Ésaïe, chapitre 25, le verset 6 à 9, et voilà ce qui est écrit. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. Nous trouvons notre second texte de méditation dans le Nouveau Testament, dans le livre qui consigne tous les actes des apôtres, au chapitre 2, les versets 22 à 32 et le verset 36. Actes des apôtres, chapitre 2, les versets 22 à 32 et le verset 36. Nous lisons. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen.
Nous trouvons notre dernier texte de ce jour dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, en son chapitre 24, les 12 premiers versets. Luc, chapitre 24, verset 1 au verset 12, et nous lisons. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent, en vêtements, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui disent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Il prit ces discours pour des rêveries et il ne crut pas en ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Cette même position avec la chorale, nous exécutons le cantique 110 de notre recueil Gloire à Dieu. Cantique numéro 110. Sorti des ténèbres,
maison du jubilé sachent donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Veillons nous asseoir et prions le Seigneur, notre Dieu, jour de résurrection. Demande au Seigneur de te donner de vivre la réalité de la résurrection. Demande au Seigneur de te donner de sortir de tout ce qui est zone qui pouvait t'empêcher d'exprimer ta joie pendant ce culte. Est-ce une réalité connue à la maison ou est-ce une réalité découverte en venant au culte qui est capable de t'ôter la joie de vivre? Prions donc le Seigneur notre Dieu. Judas n'a pas connu la grâce de la résurrection parce qu'il s'est suicidé, parce qu'il est allé à la mort. Les 11 autres ont eu la grâce de vivre la résurrection. Seigneur, ce matin, tu nous fais grâce. Nous comptons parmi ceux qui sont appelés à vivre la Pâque 2021. Fasse donc que toute réalité qui voudrait extraire, occulter, nous empêcher de vivre cette réalité soit brisée, soit éloignée dans le nom de Jésus. Père, ni moi, ni mon voisin, ni ma voisine, ni mes connaissances antérieures ne seront blocage. Tu as promis une forte présence. Nous prions que ton peuple, ce matin, soit placé sous le sceau de la grâce, reçoive ton message avec vie et vive la réalité du Christ, délivré des liens de la mort. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous vous saluons par le précieux et merveilleux nom de cet homme qui n'échoue jamais, Jésus-Christ. Amen. Et parce qu'il n'échoue jamais, devant la mort, il n'a pas échoué. Dieu l'a ressuscité en brisant les liens de la mort. Voici le thème de la fête de Pâques 2021. Dieu l'a ressuscité en brisant les liens de la mort. Qui peut douter encore de la résurrection de Jésus-Christ? Ou du milieu de nous qui doute encore de la résurrection? Notre message ce jour développera juste quelques 3 points. Nous parlerons de cet homme qui est remplacé par le L'. Dans notre thème, nous approcherons l'expression brisée. Et nous présenterons la vie que Jésus nous donne. Frères et sœurs, 3 textes ont été lus. Et le texte d'Ésaïe
nous présente un festin offert généreusement au peuple de la terre entière, festin célébrant la victoire du Seigneur. Ce festin est donné sur la colline de Sion, Jérusalem, et qui marque la défaite de la mort, l'anéantissement de toute la misère humaine. Dieu invite son peuple à passer de l'étape de deuil à l'étape de festin. Et quand vous lisez Ésaïe 25, vous vous rendez compte que ce n'est pas un festin organisé par un faiblard, organisé par quelqu'un qui n'a pas les moyens. Ce n'est pas un festin organisé juste pour compenser quelque chose, mais un festin pour célébrer victoire sur la mort. Dieu l'a ressuscité en brisant les liens de la mort. Actes chapitre 2, le verset 24 que nous lisons. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Il n'est pas possible que le Christ, Jésus, soit retenu par la mort. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le L' mis pour ce Jésus, nous avons vu la semaine combien de fois on a douté de lui. Combien de fois on l'a méprisé, on l'a injurié. Combien de fois on l'a humilié. Et même encore ses plus proches collaborateurs, combien de fois il a été trahi. Comment il a été renié par Pierre. Comment la foule a scandé. Crucifie-le. Effectivement, ce Jésus a été crucifié. Nous rappelons que lorsque l'humanité, dans le livre de la Genèse, a péché, Dieu n'a pas retiré la terre à l'homme. Dieu n'a pas fait sécher les arbres. Dieu n'a pas tué les animaux. Mais seulement, il y a eu entrée de la mort et le règne de la mort. Parce que la parole qui a été donnée, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. L'homme ayant donc péché, c'était le règne de la mort. L'homme pouvait tout avoir. Les fleuves n'ont pas tari. C'est dit qu'ils pouvaient continuer. Les hommes sur terre pouvaient être riches, vachement riches. Mais le problème qu'il fallait régler, c'était le problème de la mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à Jésus de dire également en Jean 11, 21, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ce Jésus est venu comme la vie parmi les humains.
pendant que la mort régnait. Le problème de l'humanité, c'est qui allait nous délivrer des liens de la mort? Qui allait nous sauver des liens de la mort? Et Jésus vient pour cela. Frères et sœurs, pour que vous compreniez. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, mais si Christ n'est pas ressuscité, c'est que notre foi est, et que nous sommes les plus malheureux. Il est venu pour la vie, il est venu pour dompter, il est venu pour nous donner la vie. Si lui aussi la mort l'a pris dans les liens, c'est que pour nous là c'est encore pire. Allons-y découvrir le Christ venu pour la vie. Frères et sœurs, pour ceux qui sont habitués au championnat, vous savez que lorsque une équipe vient pour aller en compétition, aller au combat, on commence par les entraînements. Dans le livre de Marc, chapitre 5, 22 à 43, nous allons découvrir Jésus qui va en entraînement avec les disciples. La résurrection de la fille de Jairus est une histoire d'entraînement. Et vous savez que quand on va en entraînement, pour les vraies équipes, les vrais joueurs comme nous, on ne laisse pas tout le monde venir au lieu d'entraînement. Ce n'est même pas des fois sur les places publiques. On va dans un lieu caché, des fois vraiment les espaces cachés. C'est pourquoi quand vous lisez le texte, on parle de la fille de Jairus, on ne précise pas la ville. Mais encore la chose s'est passée à la maison. Mais quand vous lisez, Jésus a chassé tout le monde. Non, quand on va en entraînement, on ne laisse pas tout le monde. Surtout que nous, les joueurs, nous coûtons cher. Des fois, on laisse quelques journalistes, on laisse quelques témoins. Et Jésus a laissé quelques témoins, les Pierre, les Jean et les Jacques, la mère. C'est quelques journalistes, les propriétaires de clubs là, on peut leur permettre de venir. Là-bas, Jésus a mis KO la mort. C'était encore au stade d'entraînement. Frères et sœurs, vous savez que lorsqu'on joue les compétitions, on choisit plusieurs villes, les vraies villes. Et les compétitions commencent là-bas. On joue les matchs de poules. Jésus à Nahum, c'est une histoire de confrontation. Quand vous lisez l'histoire du fils unique de la veuve, la Bible nous dit qu'il y avait un cortège de morts qui sortait de la ville, et Jésus et son cortège de la vie par terre. C'était une histoire d'équipe, de la vie contre la mort. Or, Jésus est venu pour régler la question. Ici, là, c'est une histoire de match de poules. Qu'est-ce qui s'est passé? Là encore, Jésus a mis KO la mort. Le cortège de la vie a stoppé le cortège de la mort. Les hommes qui sortaient de la ville avec le corps de l'enfant, ils se sont retournés dans la ville. Jésus, quand il vient pour donner la vie. Il a mis encore KO. C'était encore un match de poule. Et vous savez, lorsqu'on approche la finale, on rapproche la capitale. On vient dans les villes, on rapproche. On élimine les villes. Il fallait rapprocher. On est descendu à Béthanie. Les demi-finales, les autres sont déjà éliminés. Donc vous avez le temps de quitter votre ville et de venir. Tout le monde est là, les gens sont là. Lazare mort, 4 jours. Lazare mort pourri. Même sa sœur dit non, c'est bon, c'est fini, on peut rien faire. Jésus lui dit non, laisse. J'ai commencé par entraînement, vous montrer que je suis la vie.
Je vous ai montré en match de poule que je suis la vie. Ici, c'est demi-finale. Laisse-moi te montrer que je suis. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Demi-finale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est présenté, il dit, Lazare, sors, je suis la vie. Frères et sœurs, en compétition, les vrais, la finale se joue où? La finale se joue où? À la capitale. La finale, il n'y a plus match ailleurs. Tout le monde vient à la capitale. On invite tout le monde, tous les médias sont là. Ce jour-là, Jésus pousse tout le monde à Jérusalem, la capitale. Mais encore pour montrer aux gens que ce match, cette finale doit se jouer sur le terrain, le principal. La Bible dit qu'il y a un lieu appelé Golgotha, lieu du crâne. Il est la vie. Allons-y au lieu du crâne. Le lieu du crâne va prendre. Frères et sœurs, c'est pourquoi l'histoire de Jésus, sa mort, ne s'est pas passée à Béthanie, ne s'est pas passée à Capharnaüm, ne s'est pas passée dans une autre ville, mais ça s'est passé où? À Jérusalem. Tout le monde est là, tout le monde. Ce jour-là, tout le monde. Devant tout le monde. Quelqu'un m'a dit, ils ont joué demi-finale. Demi-finale, c'était l'histoire des brigands où un a eu sa victoire. Mais la finale, c'était une histoire entre Jésus et la mort. Frères et sœurs, Pierre dit, il n'est pas possible qu'il soit retenu par la mort. Mais encore aux anges de témoigner. Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts le vivant? Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes là pour dire et attester que celui qui a écrit les deux livres, le livre d'Actes des Apôtres et le livre de Luc, il est médecin. Il est un homme scientifique, il est un homme de connaissance. Et il est dit que c'est de manière scientifique qu'il a exposé les faits, il a vérifié. Les anges disent qu'il est ressuscité, il n'est pas ici. Pierre qui a marché avec lui à un moment l'araignée, lui aussi affirme qu'il est ressuscité. Luc également dit qu'il est véritablement ressuscité. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons encore à douter? La mort qui avait son assise, la mort qui régnait, qui brimait, la mort qui terrorisait. C'est pourquoi l'Église a proposé comme thème, Dieu l'a ressuscité en brisant, plutôt qu'en délivrant. Frères et sœurs, la mort a eu son temps de règne avec tout ce qu'elle pouvait déployer dans nos familles. Je suis venu dire à quelqu'un que le Christ Jésus a dépouillé la mort. Que le Christ Jésus est venu renverser la tendance. Que le Christ Jésus est venu pour nous donner la vie. Que le Christ Jésus est venu pour briser. Je disais à quelqu'un, l'Église n'a pas pris l'expression briser pour prendre l'expression briser. Car pour briser, il faut la force. Il faut la force parce que pour détruire la mort, il n'y avait personne. Apocalypse va nous le dire. Il a donné à Jean de pleurer. Il n'y avait personne pour ouvrir le livre de vie. Mais ce matin,
je viens vous dire comme cet ange dans le jardin, Jésus est vivant au siècle des siècles. Je viens vous le dire que Jésus est ressuscité. Je viens vous dire que les liens de la mort sont brisés sur nos vies. Pour toi qui as accepté ce Jésus, sois assis dans ta foi, tu as choisi la bonne part. Toi qui es encore loin et qui doutes, il n'y a de salut en aucun autre. Jésus est vivant. C'est pourquoi cet homme pouvait composer ce cantique d'assurance parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Il tient ma vie entre ses mains. Hier, c'était la mort qui tenait nos vies pour nous terroriser. Hier, c'était les liens de la mort pour nous tourmenter, pour nous effrayer. Mais ayons de l'assurance que Jésus a payé le prix pour nous donner la vie. Désormais, le ciel est ouvert. Je te lance l'appel solennel que Jésus est vivant. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il est prêt à prendre soin de toi. C'est parce qu'il est vivant qu'il est prêt à marcher avec toi. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il est prêt à mener tout combat à tes côtés. On a comploté contre lui pour que désormais il reste à tes côtés, pour que tout ce qui est complot contre toi échoue au nom de Jésus. On l'a trahi pour qu'il soit ton compagnon, ami fidèle, pour que désormais tout ce qui est trahison contre toi échoue au nom de Jésus. On lui a donné du vinaigre, désormais il se tient à côté de toi. C'est lui qui récupérera tout ce qui est situation vinaigre dans lesquelles on voudrait te mettre. Il est vivant, il est le vrai, il est le véritable. Les anges ont témoigné, Pierre l'a témoigné, Luc a témoigné. Venez à lui. Ses bras sont toujours ouverts. De la même manière qu'il a vaincu la mort depuis la maison jusqu'à Golgotha, la capitale, ma prière, c'est que tout ce qui est œuvre de mort dans le secret jusqu'à la place publique soit vaincu au nom de Jésus. De la même manière que ce qui était dit, ce n'est plus possible dans le cas de Lazare, lui est venu donner la vie. Les situations que nous vivons et nous pensons que ce n'est plus possible, lui vient en une seule parole, en une seule heure. Les hommes et des femmes ont pleuré pendant 4 jours. Une seule journée, Jésus est venu essuyer les larmes de Marie et de Marthe. Je prie que le Seigneur vienne, une seule parole, essuie tes larmes. Médite ces paroles. Tu es encore loin. Viens à Jésus. Il a dit ce matin, je veux visiter le peuple du jubilé. Je vais attester que je suis vivant au siècle des siècles, que je veux les prendre désormais dans mes bras. Ma vie sera leur vie, je leur communiquerai ma vie. Parce qu'il vit. Qu'il tienne donc nos vies entre ses mains et que nos lendemains soient rassurés.